Ok, donc là, je crois que je vais commencer parce qu'il y a au moins Salif qui a eu à laisser un commentaire. Donc, ce que je vais faire ici, c'est diminuer un peu la taille, passer à 16. Ok. Donc, comme je l'avais mentionné, l'idée aujourd'hui, c'était dans notre premier atelier de pouvoir découvrir un peu comment manipuler les QR codes en Python. Donc, en ce qui concerne les QR codes en Python, ils nous permettent principalement de pouvoir garder de l'information. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de QR code, si on vient par exemple au niveau ici de Google, je vais utiliser à ce niveau-là Firefox, pourquoi pas. Si on tape ici google.com et on cherche QR code, les QR codes ressemblent un tout petit peu à ce qui va apparaître à ce niveau-là. Ressemble à ceci. Et en réalité, c'est juste de l'information qui est stockée au niveau ici du QR code en question. Donc là, par exemple, supposons que ce QR code a comme information bonjour et c'est ce bonjour-là qui est représenté avec tous ces symboles, ainsi de suite. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous pouvez ici vous-même générer vos propres QR codes. Donc vous pouvez vous-même stocker des informations sous ce format-là. Et après, ce sera ici également simple de lire ces informations. Donc si je viens par exemple au niveau ici de Google, je tape ici QR code, vous allez avoir plusieurs générateurs de QR code. Si on prend par exemple ce premier lien, il va nous permettre de pouvoir ici générer ici un QR code qui contient une adresse de site web, un QR code qui contient ici du texte, et ainsi de suite. Donc supposons qu'on veut ici générer un QR code qui va contenir le texte Hello parlons code. Ok. Donc là, je vais mettre un H majuscule pour les puristes. Donc si je clique ici sur créer ici mon QR code, automatiquement un QR code sera généré à ce niveau-là. Et le QR code qui est généré ici, il contient cette information-là, Hello parlons code. Donc si normalement après vous utilisez ce qu'on appelle un lecteur de QR code pour pouvoir lire ce QR code, il va vous dire que ce QR code, après qu'on l'ait ici décodé, l'information qui est ici contenue, c'est Hello parlons code. Donc on peut tester ceci. Ce que je vais faire, c'est télécharger ici ce fichier-là au format JPEG et on va utiliser un lecteur de QR code en ligne qui va nous permettre de pouvoir lire ce QR code-là de nouveau. Donc moi, je vais le sauvegarder, pourquoi pas, au niveau ici de mon bureau. Donc ce que je vais faire, c'est venir ici, revenir au niveau de Downloads, je vais chercher ici QR code, c'est ceci. Et si on vient au niveau du bureau, on va essayer de le coller à ce niveau-là. On va dézipper ceci. Et voici ici notre QR code. Maintenant, on va essayer d'utiliser un lecteur de QR code pour lire ceci. Et vous allez voir que le QR code qui est ici va représenter tout simplement Hello parlons code. Donc là, je vais mettre ici QR code Reader qui signifie lecteur de QR code. Et je vais cliquer, disons, sur ce premier lien par exemple. Là, je vais faire Don't Hello. Je clique à ce niveau. On me demande de sélectionner une image qui permet de lire, qui contient plutôt un QR code. Je vais prendre cette image. Et si je fais Open, il lit le contenu et vous voyez, il m'affiche à ce niveau-là sans problème Hello parlons code. Donc c'est aussi simple que cela de pouvoir ici générer ici un QR code qui va contenir une certaine information et on utilise un lecteur QR code pour pouvoir ici lire cette information. Donc l'idée c'est de voir comment nous-mêmes via le code on pourra générer ces QR codes-là et comment via le code nous-mêmes on pourra également lire ces QR codes. Et si vous savez le faire, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs contextes, dans plusieurs scénarios. Un premier scénario, c'est par exemple, disons que vous avez des événements, donc vous avez une plateforme de gestion d'événements et au niveau de chacun des tickets, des différents participants pour cet événement, vous aurez un QR code qui va représenter un peu les informations en rapport avec le ticket en question. Donc lorsque on aura ici l'événement qui aura lieu, si une personne souhaite accéder à cet événement, en lieu et place de se fatiguer à faire le check-in manuellement, on pourra tout simplement scanner le QR code,
vérifier si le ticket en question est bon via les informations qu'on a récupérées au travers du QR code. Et si tel est le cas, on pourra laisser la personne passer ou bien bloquer la personne, et ainsi de suite. On peut l'utiliser dans plein d'autres contextes, par exemple pour valider les entrées dans un bus, pour pouvoir ici automatiser, disons, la saisie des notes de différents étudiants s'ils sont ici matriculés via des QR codes, ainsi de suite. Donc, les possibilités sont énormes et on peut dire qu'en réalité, elles vont s'arrêter ou s'arrête ici votre imagination. Donc, moi, je vais utiliser le langage Python pour pouvoir ici générer les différents QR codes et vous allez voir que c'est très simple. L'idée, c'est de voir que ce qu'on a eu à voir au travers de la formation, pour ceux qui suivent actuellement la formation programmée avec Python, vous pouvez déjà utiliser ces bases-là afin de concevoir les programmes qui seront ici utiles. Donc, imaginons que je souhaitais ici générer des QR codes en Python. Si je ne sais pas comment le faire, la première des choses, c'est de faire tout simplement une recherche au niveau de Google. Donc, je peux mettre ici générer des QR codes en Python. Généralement, vous aurez de bons résultats si vous écrivez ceci en anglais. Donc, je vais mettre ici generate QR code in Python. Et vous allez voir, on a un ensemble de librairies nous permettant de générer des QR codes en Python. Ce que je fais très souvent, je vais ouvrir ces différentes librairies en question. Et vous voyez que ces librairies, dans ce contexte-là, elles ont des dépôts GitHub. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de GitHub, GitHub, c'est tout simplement un moyen qui vous permet de pouvoir héberger votre code source en ligne. Okay? Donc, vous voyez que par exemple, ce package Python QR code, il y a eu à ce niveau jusqu'à présent 1260 stars. Et les stars, vous pouvez les voir comme les j'aime qu'on a sur les réseaux sociaux, Facebook, et ainsi de suite. Donc, s'il y a 1260, c'est-à-dire que probablement cette librairie-là, ce package, est quand même intéressant. Si on le compare avec un autre package qui fait aussi la même chose, vous voyez que ce package-là, il a 166 stars. Donc, déjà, en se basant sur les stars, c'est déjà un bon indicatif pour se dire probablement, je dis probablement, pesant mes mots, excusez, ce package, il peut s'avérer plus intéressant que l'autre package en question. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser. Si on lit la documentation, on nous explique un peu comment pouvoir générer un QR code avec ce package. Mais premièrement, il va falloir ici l'installer avant ici de pouvoir l'utiliser. Donc, vous avez la possibilité d'installer des packages en utilisant ce qu'on appelle un gestionnaire de dépendance. En grosso modo, lorsque vous allez concevoir vos applications, ces applications-là vont dépendre de librairies qui ont été conçues par d'autres développeurs. Parce que vous n'allez pas réinventer la roue, vous n'allez pas ici tout recréer de A à Z. Donc, si vous souhaitez installer, disons, une librairie, un package qui a été créé par un autre développeur, vous pouvez utiliser des gestionnaires de dépendance dans le langage en question dans lequel vous codez. Dans notre cas, au niveau ici de Python, l'un des gestionnaires de dépendance les plus utilisés, c'est ici pip, PIP ou encore pipe. Et pour pouvoir installer un package, vous n'aurez qu'à faire pip install suivi ici du nom du package en question. Donc, si je veux installer par exemple ce package à ce niveau-là, je peux faire pip install suivi ici du nom de ce package. On peut tester ceci. Ce que je vais faire, c'est venir au niveau de notre dossier atelier 1. Je vais me rendre dans le dossier ici démo. Et dans ce dossier, pourquoi pas, je vais créer ce qu'on appelle un environnement virtuel que je vais expliquer dans quelques instants. Donc, lorsqu'on parle d'environnement virtuel, c'est quoi? Si je veux installer le package que j'ai eu à vous présenter il y a quelques instants, qui a pour nom ici Python QR Code, si je fais ici pip install Python QR Code, ce package sera installé directement au niveau de ma machine. Et vous imaginez, les packages vont être amenés ici à changer au fur et à mesure. Donc, il y aura des améliorations qui seront apportées. Donc, si je l'installe, peut-être actuellement la version qui sont installées, supposons que c'est la version 2.0. Peut-être demain, il y aura la version 2.1. Dans un mois, il y aura la version 3.0, ainsi de suite. Donc, si vous souhaitez ici installer ce package, il va vous falloir désinstaller la version qui est installée et réinstaller ici la nouvelle version. Vous ne pourrez pas travailler directement avec deux versions différentes. C'est pourquoi, généralement, au niveau ici de la communauté Python, lorsqu'on souhaite ici travailler avec des librairies externes, ainsi de suite, on préfère créer ce qu'on appelle un environnement virtuel. Et un environnement virtuel, c'est comme une boîte au niveau de laquelle vous pourrez installer des librairies, des packages, et ces librairies-là seront disponibles uniquement au niveau de cette boîte. Donc, si vous installez par exemple ici cette librairie dans un environnement virtuel, cette librairie sera disponible uniquement au niveau de cet environnement virtuel.
Si vous sortez de l'environnement virtuel, la librairie en question ne sera plus ici disponible. Et là, ça a l'avantage de faire en sorte que si vous souhaitez utiliser une version 3.0, vous pourrez l'installer dans cet environnement virtuel. Si vous souhaitez utiliser une version 4.0, vous pouvez créer un autre environnement virtuel et créer ici, installer plutôt ce package dans cet autre environnement virtuel. Donc là, pour créer un environnement virtuel depuis Python 3.4, vous pouvez utiliser Python, vous mettez ici "-m", vous mettez ici "venv" et vous mettez le nom de votre environnement virtuel. C'est-à-dire que Python utilise moi le module qui a pour nom ici "venv", qui signifie Virtual Environment. Ok, donc Python utilise moi le module Virtual Environment pour me créer un environnement virtuel que je vais appeler ici "venv". Donc si je voulais appeler mon environnement virtuel Toto, j'aurais pu mettre ici Toto. Ok, moi je l'ai appelé ici "venv". Et en exécutant le code qui est présent ici, remarquez au niveau de ma machine, je mets Python 3 pour accéder à Python 3. Il va me créer automatiquement cet environnement virtuel là via cette commande là. Ok, je vais essayer de supprimer ceci juste pour vous montrer de nouveau. Je vais demander à Python de me créer un environnement virtuel en utilisant le module "venv" plutôt, que je vais appeler Toto. Donc il va me créer cette fois-ci un environnement virtuel qui aura pour nom ici Toto. Et si je regarde ici, vous allez voir, j'ai un environnement virtuel ici Toto. Donc moi, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est recréer mon environnement virtuel que j'avais appelé ici "venv", parce que très souvent c'est comme ça que j'appelle mes environnements virtuels. Et une fois que vous créez votre environnement virtuel, il va falloir l'activer pour être à l'intérieur de votre environnement virtuel. Donc pour l'instant, je l'ai créé, mais je ne suis pas à l'intérieur. Donc je dois être à l'intérieur de cet environnement virtuel avant de commencer ici à l'utiliser. Donc ce que je peux faire, c'est source. Je vais taper ici "venv bin activate", c'est-à-dire que va dans ce dossier "venv", tu vas trouver un dossier bin et il y aura un script qui a pour nom ici activate qui me permet d'activer mon environnement virtuel. Et si je valide, vous allez voir mon environnement virtuel a activé. Et on sait qu'il est activé si on voit ici "venv" qui est affiché à ce niveau-là. Donc là, maintenant, je me trouve au niveau de mon environnement virtuel. Et vu que je me trouve au niveau de mon environnement virtuel, je peux demander maintenant à pip de m'installer ici le package en question, Python QR Code, et ce package-là sera disponible uniquement au niveau de cet environnement virtuel. Donc là, il me dit qu'il n'arrive pas à installer ceci. On peut cliquer à ce niveau-là pour voir quel est le nom de notre librairie en question. Je crois que le nom à ce niveau-là, c'est simplement QR Code. Donc on va tester, on va faire pip install suivi du nom de cette librairie QR Code. Et vous voyez que cette librairie a été installée avec succès. Ok, donc si on fait pip install suivi du nom de notre librairie, actuellement la version c'est la version 5.3, il a automatiquement installé cette librairie-là. Et vous pouvez confirmer que cette librairie est installée si vous faites pip freeze. Cela va vous lister tout ce qui a été installé. Ok, et dans notre cas, il est installé ici QR Code, qui est notre librairie principale. Et il avait besoin d'installer également ceci, donc il a eu installé ceci. Donc vous pouvez voir qu'il y aura ici des librairies que vous allez installer, dont vous allez ici dépendre. Mais ces librairies-là peuvent dépendre de d'autres librairies. Donc en installant ces librairies, elles vont également installer leurs dépendances, donc les librairies dont elles dépendent, afin que tout puisse fonctionner. Donc maintenant que tout est bon à ce niveau-là, on va essayer de créer un script qu'on va appeler demo.py, histoire de voir est-ce que tout fonctionne comme on le souhaite. Donc là, à ce niveau-là, si on revient au niveau de la documentation, on nous dit que si on souhaite générer un QR code, on peut importer ici QR code et utiliser make et donner ce qu'on souhaite utiliser comme données au niveau de notre QR code. Donc je vais copier ceci, je viens à ce niveau-là, je vais premièrement importer QR code et je vais dire que je vais générer un QR code et ici, ce que je vais avoir comme contenu, je vais mettre par exemple ici hello tout le monde. Ok, donc si ici je génère un QR code comme ceci, normalement ce QR code là va représenter cette information hello tout le monde. Et là on stocke ceci au niveau d'une variable qu'on appelle img. Juste pour être un peu curieux, on va voir ce que cette variable img contient. Donc rien de bien compliqué. En suivant ici la documentation, on se retrouve avec ce code là. On va essayer de l'exécuter. Je fais ici Python suivi du nom de notre fichier qui est demo.py. Et là, malheureusement, vous voyez qu'on a une petite erreur. Il nous dit qu'il n'arrive pas à générer. Il n'a pas ici de module nommé image. Et il essaie d'utiliser ceci depuis pile et ainsi de suite. Ok, donc moi, j'ai déjà eu à utiliser cette librairie. Donc, quand j'ai eu cette erreur, j'ai eu à faire des recherches sur Google afin de voir d'où venait ici le problème. Mais si vous revenez au niveau ici de la documentation,
vous allez voir qu'on vous demande ici d'utiliser une autre librairie qui est appelée ici Pillow. Et vous devez installer cette librairie Pillow afin que tout puisse fonctionner. Donc ce module image qu'il recherche se trouve au niveau de cette autre librairie Pillow que nous allons devoir également installer. Donc je vais faire pip install Pillow. Pillow sera également installé. Je peux vérifier en faisant pip freeze. Et voyez, en plus de QR code, Pillow est maintenant ici également installé. Et si on exécute notre code pour générer le QR code, vous voyez que tout fonctionne. Sans problème à ce niveau-là, on se retrouve maintenant au niveau de notre variable img avec ce contenu-là. Donc, notre variable img va représenter un objet de type pile-image. OK? Donc, en réalité, si je veux savoir maintenant comment avoir une image via ceci, je peux copier par exemple pile-image. Je vais revenir au niveau de Google et on va voir comment, via un objet de type pip-image, on peut générer ici un fichier image. Donc, si vous cliquez par exemple ici pour voir, excusez, pour voir la documentation, je vais essayer de cliquer par exemple ici, on va voir quelque chose. OK. Donc, vous allez avoir ici toutes les informations qui vous permettent de manipuler les objets de type pile image. Moi, je sais déjà comment ici utiliser ceci afin de générer un fichier PNG et ainsi de suite. Vous avez une méthode qui appelons ici save qui vous permet ici via votre objet pile image de créer ici un fichier PNG et ainsi de suite. Donc si vous utilisez la méthode save, vous pouvez donner le nom de votre fichier. Nous on va l'appeler QR code 1.png et après vous allez donner ici le format. Donc je souhaite à ce niveau-là générer un fichier PNG au travers de cet objet pile image. Ce fichier PNG aura pour nom QR code 1.png et le format ce sera ici PNG. Donc vous savez que vous pouvez avoir par exemple un fichier qui a pour nom ici QR code 1 qui n'a pas d'extension mais qui représente un fichier image. OK? Donc le nom ici c'est le nom de votre fichier et ici c'est le format que vous souhaitez avoir. Donc si je voulais le format JPEG, j'allais préciser ici JPEG. Donc là on va réexécuter ceci et on n'a pas de problème, aucune erreur. Donc normalement en théorie on doit avoir maintenant une image qui a été générée pour nous. Et voyez, il a généré cette image-là, QR code 1.png. Je vais essayer de voir à quoi correspond cette image. Et vous voyez que cette image correspond tout simplement à notre QR code qu'on vient de générer en utilisant cette librairie-là. N'est-ce pas que c'est cool, les gars, ok? Donc là, j'ai maintenant ici cette image qui représente un QR code, mais ce QR code-là, on l'a généré en utilisant à ce niveau-là du code Python. Et vous voyez que ceci a été fait simplement en 4 lignes. Et 4 lignes parce que j'ai même laissé des espaces à ce niveau-là. Donc, on peut ici essayer de lire ceci, vérifier que cela contient bel et bien l'information Hello tout le monde. Donc, je vais copier ceci, mettre cela au niveau de mon bureau, QR code 1. On va chercher un lecteur QR code. Donc, je vais mettre ici QR code Reader pour chercher un lecteur QR code. On va prendre ce premier lien-là. On va cliquer à ce niveau. Je vais faire donc Hello. Et je vais demander à lire ce QR code. Et voyez, il contient bel et bien ici le texte qu'on avait généré, qui est ici Hello tout le monde. Donc, c'est aussi simple que cela de générer un QR code avec Python. Dépendamment de la librairie que vous allez utiliser, le processus probablement va être différent, mais vous voyez que le résultat que vous obtenez plutôt en sortie est quasiment ici le même. Vous avez un QR code que vous pouvez utiliser à votre guise. Donc là, si vous avez compris ce principe de base là, je vais vous présenter maintenant un code un peu plus complexe que j'ai eu à écrire un peu derrière vous. Donc je vais sortir d'ici. Pour sortir d'un environnement virtuel, on le désactive. Lorsqu'on voulait rentrer au niveau de cet environnement virtuel, on l'activait. Mais pour sortir, il faut le désactiver. Et pour le désactiver, il suffit de mettre ici deactivate, qui signifie désactiver en français. Et si je valide, je ne suis plus au niveau de cet environnement virtuel. Et cela est prouvé puisqu'on n'a plus ce venv là. Donc je vais revenir au niveau, disons, de QR code backend. J'ai également un environnement virtuel ici que je vais activer premièrement. Je vais démarrer le fichier principal qui est main.py. Donc là, on me dit que ceci est déjà utilisé. Donc, j'avais déjà démarré le serveur à ce niveau-là. Donc, je vais le redémarrer ici.
Et je vais vous présenter l'application finale qu'on est censé obtenir et après je vais venir tout expliquer dans les détails. Donc l'application en question, elle va fonctionner de cette manière. Je vais tenter ici de vous montrer un peu ceci. Donc j'ai ceci qui commence à laguer un tout petit peu. Ok. Donc on va rechercher notre application. Je crois que c'est celle-là. On va juste vérifier. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent par rapport à ce que j'ai eu à expliquer? S'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre avant ici qu'on continue. Donc, encore une fois, vous avez la possibilité d'utiliser le chat, ok, qui est présent au niveau soit de la plateforme, tout juste en bas, ok, soit vous pouvez ici également utiliser le chat qui est disponible directement sur YouTube. Donc, si vous venez sur YouTube, vous allez avoir un autre chat qui est ici. Et si vous écrivez, normalement, ceci va me permettre de savoir clairement si vous avez des questions, ainsi de suite. Ce sera beaucoup plus interactif que je sois là à parler un peu tout seul, ok? Donc là, je vais redémarrer ici l'application. On va patienter un tout petit peu. Donc voici l'application à ce niveau-là. Je crois que tout est bon. Ce qu'elle permet de faire, c'est quoi? Si je viens ici, juste pour vous montrer un peu le code, donc je vais sortir de cette autre application. Ce qu'elle permet de faire, c'est on a un ensemble de numéros matricules et les numéros matricules sont ici représentatifs d'un certain nombre d'étudiants. Par exemple, l'étudiant 1, voici son numéro matricule, l'étudiant 2, voici son numéro matricule, et ainsi de suite. Et ça, au niveau de Python, vous pouvez avoir des éléments de type clé, 2 points valeur, clé, 2 points valeur, en utilisant ce qu'on appelle un dictionnaire. Donc, on met ici les accolades pour représenter notre dictionnaire. Après, on met ici les clés, 2 points la valeur, virgule clé, 2 points la valeur, et ainsi de suite. Et moi, ce que j'aimerais faire à ce niveau-là, c'est dire que si on me donne ce numéro matricule, j'aimerais savoir cela correspond à quel étudiant. Donc, si on me donne ce numéro matricule, j'aimerais pouvoir dire que c'est l'étudiant 1. Si on me donne ce numéro matricule, j'aimerais pouvoir dire que c'est l'étudiant 4 et ainsi de suite. Donc, si je viens par exemple au niveau de l'application mobile que j'ai eu à vous présenter il y a quelques instants, je peux cliquer ici pour entrer un numéro matricule. Ok? Si je clique à ce niveau-là, donc là, je crois que ma machine est devenue lente avec le streaming.
Ce sont les aléas du direct. Je vais essayer de relancer ceci. Oui, c'est possible de le faire sur Symfony. OK? De la même manière qu'il est possible de générer le QR code en Python, je ne pense pas qu'il soit impossible de le faire également en utilisant le langage PHP comme langage de programmation. Donc, à ce niveau-là, si je mets par exemple 1, 2, 3, OK? Je vais mettre ici 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vous allez voir que ce QR code va correspondre au QR code, je dis ce QR code, ce numéro matricule va correspondre au numéro matricule de l'étudiant 1. Parce qu'au niveau ici de notre code, vous voyez que pour 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est étudiant 1. Je vais modifier ceci, je vais mettre ici Honoré ou Nouanou en lieu de place d'étudiant 1. Vu que ceci est dynamique, lorsque je vais mettre maintenant ici 1, 1, 1, 1, 1, 1, vous allez voir Honoré ou Nouanou. Vous voyez, chez Kebam, j'ai ici Honoré ou Nouanou. L'idée, c'est de vous expliquer un peu comment tout ceci fonctionne dans l'ensemble. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple d'avoir quelque chose qui va fonctionner de cette manière. Mais moi, ce qui m'intéresse, en lieu de place de venir ici taper 1, 1, 1, 1, 1, 1, je veux prendre ces 1, 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 2, tout ceci, et les mettre au niveau d'un QR code. Donc, encoder ceci via un QR code. Ce qui va faire qu'en lieu de place de taper 1, 1, 1, 1, 1, 1, je peux scanner un QR code qui va correspondre à cette information ou cette information, ainsi de suite. Et vu que cette information, une fois qu'on aura décodé notre QR code, ce sera cette information qu'on va obtenir, je pourrai ici après chercher quel est l'étudiant qui correspond au QR code en question. Donc si vous regardez le code qui est présent à ce niveau-là, vous avez une méthode, je vais vous la montrer, qui permet ici de pouvoir générer des QR codes en se basant sur les différentes clés qui sont présentes à ce niveau-là. Donc ici, vous voyez que ce dictionnaire, j'ai eu à lui donner comme nom students parce que je l'ai stocké au niveau d'une variable students. Et j'ai mis tout ceci en majuscule parce que ceci ne va pas changer, donc on peut considérer ceci comme une constante. Les constantes n'existent pas en Python, mais par convention, si vous souhaitez avoir une constante, vous pouvez mettre tout ceci en majuscule. On pourra toujours changer la valeur, mais pour les développeurs Python, ils sauront que pour vous, l'idée, c'est que ceci représente une constante. Donc, ils ne vont pas être censés ici modifier le contenu. OK? Donc, ici, students, si je veux avoir l'ensemble des clés, je peux mettre ici students.keys. Donc, je dis que pour chacune, OK, des clés présentes ici, et chacune des clés va représenter un numéro matricule. En anglais, on parle de registration number. Donc, pour chacun des numéros matricules, on va utiliser le même code qu'on avait utilisé il y a quelques instants pour générer le QR code. Vous vous rappelez, on avait importé QR code et on avait utilisé qrcode.make. On avait donné ce qu'on souhaitait ici avoir comme information au niveau de notre QR code. Avant, c'était hello tout le monde. OK? Mais maintenant, ce qu'on souhaite avoir comme information, c'est les différents numéros matricules. Donc, on aura ici ceci. Après, on va faire pareil pour ceci et ainsi de suite. Donc, pour chacun des numéros matricules, il va générer un QR code. On va sauvegarder ceci au niveau d'un dossier qu'on va appeler ici QR code et le nom de notre QR code en question, ce sera tout simplement le numéro matricule qu'on a .png. Donc ce sera 11111.png, 11111.2.png, ainsi de suite. Et le format, c'est PNG. Okay? Donc ces accolades-là qui sont présentes ici vont être remplacées par le numéro matricule. C'est ce qui permet d'avoir par exemple 111, 111, après 111, 112, ainsi de suite. Et vous voyez que si je viens par exemple ici, je vais supprimer ce dossier-là. On va supprimer ce dossier QR code. Je vais ici recréer ce dossier QR code. Je vais essayer de
descendre un peu, parfait. Et si je réexécute cette fonction, create registration number, vous allez voir que normalement, elle va recréer ici les QR codes puisqu'elle va réexécuter tout ceci et on aura ici tous nos QR codes qui seront présents ici, ok? Donc là, normalement, ce qui s'est passé, c'est quoi? Vu que mon serveur est déjà démarré, il va détecter les modifications puis redémarrer ici ce Mitsubishi là. C'est pourquoi automatiquement vous avez eu ceci qui a été ici généré. Donc moi je vais ici supprimer ceci de nouveau vu que le serveur est maintenant stoppé. Je vais refaire QR code. Ceci ne sera pas généré comme vous pouvez le voir. Mais lorsque je vais réexécuter ici notre fichier, il va régénérer ici les QR codes et vous voyez tous les QR codes ont été générés ici de nouveau. Ok? Donc maintenant que tout ceci est bon, ces QR codes là, ce que j'ai eu à faire, c'est prendre chacun de ces QR codes et je les ai envoyés ici par email pour que je puisse ici scanner tout ceci avec mon téléphone. Ok? Donc tous ces QR codes sont présents au niveau de ma boîte mail et ce que je vais faire, c'est essayer de les scanner et vous allez voir que ceci va fonctionner de la même manière. Donc on va scanner ici un premier QR code qui sera 11111 et vous vous rappelez 11111, c'est difficile de prononcer ceci, c'est Honoré Unwanu. Et normalement, ceci va donc afficher Honoré Unwanu. Donc, on va tester ceci. Je prends le premier QR code. Je clique à ce niveau-là. Je vais tenter ici de mettre ceci devant ma caméra. Si j'arrive à le faire. Et vous voyez, il va essayer de lire ceci et il va mettre 1111. Donc là, ceci ne fonctionne pas pour l'instant parce que le serveur est coupé. Il faudrait que je puisse redémarrer ici mon serveur web avec lequel l'application mobile communique. Donc, je vais le faire rapidement. Mon serveur sera démarrer rapidement et il pourra maintenant communiquer avec mon serveur web pour avoir l'information qu'il recherche. Ok, donc là je vais essayer de remettre ici autre chose. On va essayer de faire ceci et vous voyez Honoré Unwanu. Si je viens à ce niveau là, je prends un autre QR code qui est 111112. Si je fais ici 111112, vous allez voir normalement si je réussis à faire ceci, on met étudiant 2 parce que c'est ce qui est présent au niveau de 11112. Mais je peux modifier ceci. Je vais mettre ici Salif Koulibaly. J'espère que j'ai bien écrit ici le nom de Salif. On va vérifier ceci. Donc c'est bel et bien Salif Koulibaly. Il y a également Bali. Ok. Donc là, j'ai mis Salif Koulibaly. Cette fois-ci, vous allez voir, lorsque je vais scanner ceci de nouveau, il va m'afficher maintenant Salif Koulibaly. Et vous voyez, I Salif Koulibaly. Donc, ce que j'ai eu à créer pour pouvoir communiquer avec l'application mobile, c'est ce qu'on appelle une API. Et une API, vous pouvez l'utiliser afin de pouvoir, disons, échanger des informations en différents services, ok? Échanger des informations en différentes applications. Par exemple, ici, entre mon application mobile et mon application web qui utilise ici ces données-là. Ok, donc ce qui se passe au niveau de Python, vous avez plusieurs frameworks que vous pouvez utiliser afin de créer des applications web, afin de créer des API. Et moi, j'ai utilisé l'un des frameworks les plus simples, qui a pour nom ici Flask, qui me permet d'avoir quelque chose d'assez rapide sans pour autant avoir à rentrer dans les détails. Il existe un autre framework qui a pour nom ici Django, qui est un peu plus complexe et un peu plus complet également que Flask, parce que Flask en réalité c'est ce qu'on appelle un micro-framework parce qu'il vient avec le strict minimum qui vous permet de créer de petites applications web, alors que Django il vient déjà avec un grand arsenal, excusez, qui vous permet ici d'avoir, disons, tout ce qu'il y a déjà pour avoir quelque chose de solide, ok? C'est un peu la différence entre ces deux-là. Je pourrais faire une formation sur Django un peu plus poussée, mais pour ceux qui sont déjà intéressés, si vous mettez ici Django Teacher du net, j'ai déjà eu à faire une série de 2 vidéos que vous pouvez regarder pour en apprendre davantage sur Django. J'ai déjà eu à faire également une formation sur Flask pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur Flask, et vous allez voir ici comment vous pouvez ici commencer à utiliser ce framework, ce micro-framework Flask. Ok? Donc dans tous les cas, les codes sources que j'ai eu à présenter ici seront disponibles au niveau du site web. Donc vous pourrez ici cliquer afin de les télécharger et prendre votre temps pour tout comprendre dans les détails. Mais vous allez voir que normalement, si vous avez une formation de base en Python et vous avez également regardé
les vidéos que je viens de présenter, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre un peu dans l'ensemble comment tout ceci fonctionne. Ok? Donc, c'est ce que j'avais voulu vous présenter aujourd'hui, comment ici créer vos QR codes, comment également ici lire les QR codes. À ce niveau-là, pour lire les QR codes au niveau de l'application mobile, j'utilise qui a pour nom à ce niveau ScanDit, si je réussis à le trouver, mais c'est ScanDit bar scanner. Exactement, c'est ce lien-là. Donc, c'est, disons, un service en ligne qui vous permet de lire les barcodes, les QR codes, ainsi de suite. Donc, les barcodes que vous allez retrouver très souvent au niveau ici des supermarchés, ainsi de suite, ils ont déjà des lecteurs qui vous permettent de pouvoir lire ces informations-là. Et vous pouvez ici les insérer au niveau de vos applications mobiles. Donc, moi, c'est ce que j'ai eu à utiliser avec une petite application Cordova qui permet de lire ces QR codes et vous avez le résultat final qu'on a eu à présenter il y a quelques instants. Si vous regardez après le code source, pour ceux qui sont curieux, vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier. Ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre, disons, plusieurs mois à faire. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas trop Cordova, mais cela ne m'a pas pris beaucoup de temps pour pouvoir faire ceci. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez ici avoir un compte gratuit qui va vous permettre de faire des tests comme on vient de le faire. Et si vous êtes intéressé à l'utiliser sur des applications où il y aura des scans quand même excessifs, vous allez regarder un peu ici le différent pricing et choisir ce qui vous convient. OK? Donc, si on récapitule un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est quoi? Lorsque vous allez programmer en Python, ne pensez pas que vous allez tout écrire de A à Z, ok? Vous aurez besoin à certains moments d'utiliser des librairies qui ont été conçues par d'autres développeurs. Et ce n'est pas mauvais d'utiliser quelque chose qui a été fait par une autre personne. Parce que premièrement, cela va vous permettre de gagner du temps. Et deuxièmement, cela va vous permettre également de pouvoir ici bénéficier de toute l'expérience qui a été ici obtenue au travers de la conception de cette librairie-là. Parce que vous allez voir que si vous le faites par vous-même, vous allez retomber dans les mêmes erreurs que ces développeurs ont déjà eu à faire. Et généralement, la conception de librairies de ce genre, elle est, comment je vais dire ceci en français, elle est gérée par une certaine communauté, donc plusieurs esprits. Déjà, on est plus fort ensemble que plus fort ici de façon individuelle. Donc, bénéficiez également de ceci pour avoir quelque chose de robuste. Et à ce niveau-là, lorsque vous souhaitez installer des librairies externes, au niveau de Python, très souvent, on va utiliser pip, qui est un gestionnaire de dépendance. Donc, imaginons que je souhaitais faire des graphiques. Bien évidemment, je peux commencer à dire que je vais créer ma propre librairie pour faire des graphes, ainsi de suite. Mais si je cherche bien en ligne, vous allez voir qu'il y a une librairie qui appelle ici Matplotlib en Python, qui vous permet ici de générer ici une pléthore ici de graphes, ok? Vous pourrez générer des graphes de ce genre-là, d'autres graphes, et ainsi de suite. Si je veux tester ceci, pourquoi pas, je vais vous le montrer. Je vais sortir de cet environnement virtuel. Je vais activer cet autre environnement virtuel-là et on va installer ici Matplotlib. Donc, ça s'écrit comme ceci, Matplotlib. Donc, je fais pip install Matplotlib et je pourrais ici lire la documentation, voir comment l'utiliser et commencer à générer mes graphes. Bon, comme moi, je sais déjà comment générer ceci, je vais vous faire gagner du temps en vous présentant le résultat final. Mais après, si vous êtes intéressé, vous pourrez ici revenir pour voir dans les détails comment tout ceci fonctionne. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir ceci. Je vais mettre ici graph.py. Donc, je vais créer un fichier que je vais appeler graph. Demo.py. Et je vais l'ouvrir à ce niveau-là. Parfait. Donc, je vais fermer tous les autres fichiers. Je vois qu'il y a un autre message. Je vais tenter de le lire. Donc, c'est quand les autres parties. Normalement, les vidéos seront publiées, ok, d'ici la semaine prochaine. Je suis en train de pouvoir les regrouper, disons, en un certain nombre, en lieu de place de poster une vidéo, je suis en train de pouvoir avoir quand même un certain lot de vidéos avant de les publier. Donc, disons que les vidéos seront publiées dans la semaine prochaine, ok? Donc, dans le courant de la semaine prochaine plutôt. Je vais essayer de répondre en même temps. Parfait. Donc, si je viens à ce niveau-là, on va essayer de pouvoir générer, par exemple, un graphique. Depuis Matplotlib, on va importer pyplot. Et normalement, on peut utiliser pyplot afin de pouvoir ici mettre notre graphe en question. Vous pouvez donner ici un ensemble de valeurs. Par exemple, ici, je vais mettre 2, 4, 6, 8, 10 et 12.
et vous pouvez donner ici comment est-ce que vous allez représenter vos différentes données. Là, je vais expliquer ceci dans quelques instants, donc ne vous inquiétez pas. On peut donner ici un titre. Nous, on va l'appeler ici graphe démographe. Et vous pouvez donner ici qu'est-ce qu'on a au niveau de l'axe des abscisses. Moi, je vais dire on a un ensemble de valeurs. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'axe des ordonnées? Je vais dire par exemple, ce seront des dates, ok, même si ce n'est pas vrai. Et déjà avec ceci, on peut avoir quelque chose, ok, qui sera affiché. Donc là, voici les valeurs qui sont utilisées pour mon graphe en question. Voici le titre que j'ai eu à donner. Voici le label, donc l'étiquette pour l'axe des abscisses et l'étiquette pour l'axe des ordonnées. Et j'utilise show afin de pouvoir ici afficher mon graphe. Donc si je viens à ce niveau-là, j'essaie d'exécuter graphe démo. On va patienter un tout petit peu. On n'a pas d'erreur, c'est bon signe. Et vous voyez ici notre graphe qui est représenté à ce niveau-là. Ok? Donc pour 0, c'est 2. Donc il se dit que pour 0, c'est 2. Pour 1, c'est 4. Pour 2, c'est 6. Donc pour 0, c'est 2. Pour 1, c'est 4. Pour 2, c'est 6. Et ainsi de suite. Ok? Et à ce niveau-là, on aurait pu nous-mêmes préciser clairement ce qu'on voulait, que ce soit pour les valeurs de X, mais également pour les valeurs de Y. Donc si je mets par exemple ici ceci, je vais copier ceci. Je vais mettre ici 12. Je vais mettre ici 34. 16, 28, 0 et 5. C'est-à-dire que pour 2, on aura ici 12. Pour 4, on aura ici 34, et ainsi de suite. Donc si je refais ceci, si je ne me trompe pas, en mettant une virgule à ce niveau-là, vous voyez que pour 2, on aura ici 12 comme valeur. Pour 4, on aura 34. Donc pour 4 à ce niveau-là, on a 34 et ainsi de suite. Et le O qui est présent à ce niveau permet de dire que je veux avoir ici des dots, donc des points. Et le tiret permet de dire que je veux avoir mes points qui sont reliés par des lignes, par des tirets. Ok, c'est pourquoi ces points sont reliés. Si à ce niveau-là, je n'avais pas rajouté par exemple des tirets à ce niveau, il allait me représenter ceci simplement avec des points. Ok. Si je voulais avoir une autre couleur, par exemple la couleur qu'on a eue, c'est la couleur bleue, mais je pouvais demander à avoir la couleur rouge, par exemple, en mettant ici R pour dire red, et red c'est la couleur rouge, et ainsi de suite. Ce que je vais vous montrer par là, c'est vous aurez ici un ensemble de librairies qui seront à votre disposition, que vous pourrez ici utiliser afin d'éviter de réinventer la roue. Et c'est le cas de la librairie QR Code qu'on a eu à découvrir en faisant une petite recherche sur Google qui nous permet très facilement de générer des QR codes. Et après, on peut utiliser d'autres services en ligne pour pouvoir également ici nous faciliter la tâche pour la lecture de QR code. Donc, c'est tout ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui dans ce premier atelier. C'est, disons, un premier épisode. Donc, n'hésitez pas ici à laisser en commentaire ce que vous souhaitez voir en termes d'amélioration dans ce genre de vidéo. Également, proposer d'autres sujets pour les ateliers à venir. Ce sera ici avec grand plaisir que je vais le faire ici au niveau de la plateforme. L'idée, c'est au maximum de pouvoir profiter de ce canal-là afin de découvrir ensemble différentes technologies par la pratique et surtout des technologies qui auront été proposées par les différents abonnés au niveau ici de la plateforme. Ok. Donc, on va reprendre ici toutes les autres séries au niveau de la plateforme. Donc, de nouvelles vidéos seront publiées dans les jours à venir, que ce soit au niveau de la formation Swing, la formation Symfony ou la formation ici Python. Ok. Donc, je vais rester quelques instants. Si vous avez des questions, essayez de répondre à ces questions-là. Dans le cas contraire, je vais vous souhaiter ici une bonne fin de soirée et profiter de vive voix pour vous souhaiter ici une excellente année 2018. Excusez. Okay. Donc, je reste quelques instants histoire de voir s'il y a des questions et après, je vais ici arrêter le streaming.